Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Mango fait du tarot. On se retrouve aujourd'hui pour la guidance de la pleine lune. Et oui, la super pleine lune dans le signe du Scorpion, donc qui est aujourd'hui le 27 avril. Alors, on va voir ce qu'elle va amener. En tout cas, pour cette pleine lune, alors, il y a des choses à relâcher, notamment, j'ai pu lire ou entendre 28 ans de karma. Alors, tout le monde n'a pas 28 ans et tout le monde n'a pas 28 ans de karma. En tout cas, on va parler d'un lourd bagage. Donc, est-ce que vous êtes plutôt sac à dos, vanity ou bien carrément grosse valise? C'est ce qu'on va tenter de découvrir dans cette vidéo. Avant toute chose, je tenais à remercier, puisque c'est le moment pendant la pleine lune où on fait le point, on élimine les choses qui ne nous servent plus et surtout on peut exprimer une petite prière de gratitude pour le mois passé. Eh bien moi je tiens à exprimer ma gratitude à chacun d'entre vous qui m'avait soutenu. Alors comme vous le savez, au mois de mars j'ai perdu quelqu'un. Et puis, voilà, il y a des choses qui se sont accélérées juste derrière, donc je ne vais pas imputer ça à la perte de mon proche, mais voilà, je tiens particulièrement aussi à remercier Isabelle Rabi, avec laquelle j'ai travaillé sur certaines blessures. Hein. Je vous mets le lien d'Isabelle pour la contacter, entrer en séance avec elle, enfin réserver votre séance avec elle sur son site web sous la vidéo. Alors Isabelle, avec qui j'ai fait une séance il y a 10 jours, voilà, et je me permets d'en parler vite fait, vraiment, parce que juste après, donc c'est une séance chamanique, hein, j'ai vu des choses vraiment extraordinaires. Alors elle n'a pas utilisé la voix, on a discuté, et puis j'ai fermé les yeux, et puis ensuite, voilà, au son des tambours, hein, qu'elle maîtrise avec dextérité, vraiment, voilà, c'était vraiment impressionnant, par téléphone, à distance. Moi j'étais dans mon canapé, elle était dans sa salle de consultation, enfin son bureau. Eh bien, j'ai vu des choses vraiment extraordinaires que je garderai pour moi, mais j'ai juste envie de vous dire qu'une heure après l'appel, je vais renvoyer un message pour lui dire, écoutez Isabelle, il vient de se passer un truc, c'est-à-dire qu'au niveau de ce travail de blessure, j'ai eu directement, une heure après, on va dire une petite révélation, enfin quelque chose qui a bougé. Je ne dis pas que ça arrivait systématiquement, ça peut être plus ou moins rapide hein, selon les personnes. En tout cas, voilà, je tenais à lui exprimer toute ma gratitude pour son travail, sa gentillesse, sa douceur. Vraiment, je vous la recommande. Vous lui dites que vous venez de ma part si vous êtes tombé sur cette vidéo et que vous avez envie de bosser sur le karma, sur les blessures d'âme aussi, sur vos vies antérieures. Je vous laisse vraiment son site web. Je viens de voir un petit truc passer, je ne sais pas si ça se verra en vidéo. Je vous mets donc le lien de son site web sous ma vidéo pour entrer en contact avec elle. Et pour tout ce qui va être notion de karma, puisqu'on va en parler durant cette pleine lune, j'ai fait une vidéo aussi la semaine dernière. Alors, le karma, c'est pas faire tomber sa barquette de fraises, par exemple, et dire, ah bah voilà, ça c'est mon karma. Non, c'est une expression populaire. Le karma, c'est vraiment quand on a identifié un schéma répétitif. Donc, ça peut être un karma familial, ça peut être dans les vies antérieures, ça peut être suite à une blessure. Ou par exemple, blessure d'abandon, vous avez un type de comportement. Par exemple, la blessure d'abandon va être associée au masque de la dépendance affective et du coup, vous attirez toujours le même profil de personne avec toujours la même résolution dans l'histoire, c'est-à-dire être quitté, etc. Ça, on peut appeler ça un karma suite à une blessure d'âme. Isabelle l'exprime beaucoup mieux dans son site web, donc je vous laisse voir ça avec elle. Alors, pour cette pleine lune, j'avais envie de vous proposer une petite prière parce que c'est une pleine lune qu'on estime être d'une grande transformation, pleine lune des fraises, hein, pleine lune rose, voilà, donc qui va amener un bilan du mois écoulé, bien sûr, mais aussi toutes les choses accomplies dont on va pouvoir exprimer la gratitude, voilà, pour ce que l'univers nous a apporté déjà au cours du mois d'avril, et puis se concentrer sur les leçons apprises, sur les personnes, les réalisations, les prises de conscience, toutes ces mises en lumière que vous avez pu avoir au cours du mois et toute la gratitude pour les bienfaits à venir, hein, bien sûr. Et puis, ici, on vous parle aussi de patience et de force, donc peut-être de mettre en lumière eh bien, toute la patience et la force dont vous avez besoin pour accomplir justement ces nettoyages dont vous avez vraiment
comment dire, pas que l'envie, c'est pas une envie, ici c'est une nécessité. Donc là, vous allez demander vraiment à mettre en lumière tout ce qui doit être dépouillé, dégagé, mis à nu pour pouvoir avancer. Donc ce travail va se révéler au fil de l'eau, hein. C'est pas que mardi 27 que vous aurez des messages, ça va être au fil du temps. Voilà, et puis on aura la nouvelle lune. La nouvelle lune, ce sera le 11 mai, donc le 11 mai dans le signe du taureau. Et là, vous pourrez consolider, bien sûr, tout ce que vous voulez garder. Alors, on peut parler de prière de gratitude, voilà, d'accueillir les nouvelles opportunités, d'avancer sur son chemin de vie avec confiance, avec foi en soi, et d'utiliser toutes les énergies pour mettre en lumière tout ce qui doit être mis en lumière vers votre liberté, vers l'allègement de votre âme et puis l'évolution, l'élévation, tout ce que vous voulez. Voilà, donc vous pouvez adapter bien sûr. Il n'y a pas de prière particulière, juste vraiment la gratitude pour les bienfaits passés parce que au mois d'avril, voilà, il a dû se passer des choses dans vos vies. Et puis vous pouvez identifier aussi en faisant un bilan certaines choses, voilà, juste en pleine conscience, en vous disant qu'est-ce que j'ai besoin de relâcher, qu'est-ce que j'ai besoin de nouveau dans ma vie. Et là, vous y verrez plus clair. En tout cas, la pleine lune, super pleine lune, va vous aider. Alors, c'est une super lune, c'est quand elle arrive à son périgée, c'est-à-dire au point le plus proche de la Terre, donc on va la voir vraiment de manière assez proche de nous. Elle peut être effrayante, maintenant elle va permettre une libération. Elle est associée à l'arcane sans nom, donc l'arcane sans nom, elle fauche. C'est la faucheuse, c'est vraiment... Voilà, se dépouiller de tout ce dont on doit se dépouiller. On rentre dans ce tirage. Alors, je commence par la Good Karma Box, puisque un mot vient de me sauter aux yeux, la part d'ombre. Être soi, c'est accepter le fait que nos parts d'ombre existent, au même titre que nos parts de lumière. C'est ne pas refouler nos défauts et accueillir leur présence durant le cheminement qui nous fera choisir la lumière à l'ombre. Donc ce message est très approprié. C'est en corrélation aussi avec ce qu'on disait la semaine dernière. On vous parle aussi de ressources intérieures. Intérieurement, vous ne manquez de rien, soyez-en conscient. Certaines facettes de votre personne peuvent vous donner du fil à retordre et vous apparaître comme autant d'obstacles à surmonter, mais sachez que vous êtes déjà comblé. Les 4 différents aspects de votre être, physique, mental, émotionnel et spirituel, connaîtront divers degrés d'expansion et de croissance, mais ils sont contenus dans votre corps et dans votre énergie. Votre âme rassemble tout ce dont vous avez besoin. Et pour l'affirmation, j'ai accès à mes puissantes ressources intérieures pour accomplir mes rêves et les succès auxquels j'aspire. Donc ici, on vous dit que vous avez tout en vous pour réaliser certaines choses. On a la carte de l'action. Ici, on est juste un petit peu avant la pleine lune. On est dans la 6e gibbeuse croissante et on vous dit que le temps est venu de passer à l'action. Fini la paralysie, l'un après l'autre, libérez-vous de vos fardeaux. Je suis réactif et prêt à agir. Donc là, on vous parle d'avancer, de vraiment sauter un pas, hein. C'est comme un peu le fou, c'est-à-dire que quand on fait un pas vers l'inconnu, on est déjà en plein dedans. Donc on ne peut pas reculer. Et ici, on vous dit de prendre des mesures joyeuses. On vous parle de jouer, justement, ici, avec la carte Play. Et on vous dit... Donc cette phase de lune nous encourage à embrasser l'action, elle fait partie de notre humanité. Nous ne sommes pas faits pour nous cacher et refuser de nous épanouir. Voilà, donc ici, aller vers de meilleures relations, aller vers de meilleurs objectifs aussi de vie. On a le Capricorne qui s'est manifesté, donc on peut parler de carrière, de travail. On a tous les signes, hein. On a les éléments du feu. On a le Capricorne, la maison 12 des Poissons, Mercure qui symbolise les Gémeaux et la maison 11 du Verseau. Donc ici, voilà, on a les signes d'air, on a le signe de terre, on a le signe d'eau et on a les signes du feu. Donc ici, on a quelque chose qui est global, comme si tous les éléments étaient en vous, donc le feu, la terre, la fertilité, le pouvoir, la vision avec Mercure, le mental, l'intellect, et puis les sentiments, les ressentis avec la maison 12 des Poissons, et avec la maison 11 des Verseaux, le désir, la combativité, la fraternité aussi, les objectifs, le collectif, vraiment l'activisme. Alors, on a les Poissons.
La carte des poissons, alors on vous parle de rêves, de visions. Je vous encourage encore une fois à noter vos rêves. Vraiment, c'est important parce que vous pourriez avoir des symboles récurrents qui pourraient apparaître. Alors, si vous ne rêvez pas, c'est ce que vous croyez, c'est que vous êtes dans des plans trop, on va dire, trop enfouis dans le subconscient pour pouvoir vous en souvenir. Hein. Ça n'est pas ramené à votre conscience. La conscience, ça va être, on va dire, le haut de l'iceberg, le sommet visible. Maintenant, le subconscient, c'est tout ce qu'il y a en dessous. Et des fois, on y va tellement profondément qu'on ne peut pas se souvenir de ce qu'on a vu, ce qu'on a vécu, ce qu'on a fait, avec qui on était, parce que c'est trop, tout simplement. Donc là, on vous demande... Enfin moi, en tout cas, quand c'est comme ça, je note juste mes sensations au réveil. Ça me permet voilà, de comprendre un petit peu que j'ai travaillé sur d'autres plans. Souvent, je me sens fatiguée en général quand je ne me souviens pas de mes rêves. Vous pouvez vous aider de la lithothérapie. Vous pouvez poser une intention avant de vous coucher pour vous souvenir de vos rêves. En tout cas, on parle de vision, on parle de clés, on parle de symboles et on parle aussi de confusion. Avec les poissons, donc représentés par la planète Neptune, la sensation d'être effacé ou d'avoir des limites fragiles, la sensibilité, la compassion, servir autrui, se relier au collectif, avoir du mal à se remettre sur les rails, tout savoir mais avoir du mal à faire la part des choses, vouloir se fondre aussi dans la masse, flotter et avoir l'impression de partir à la dérive, l'élément pernicieux, l'auto-sabotage, se retrouver dans un traquenard, être pris au piège, considérer des ennemis comme des amis ou des amis comme des ennemis, être capable de sentir beaucoup de choses, sauf les pires dangers qui sont évidents pour les autres, être naïf, c'est-à-dire manquer de sens critique, et faire confiance à tout le monde par exemple, se joindre à la foule quand ce n'est pas une bonne idée. Alors après on parle des parfums, des odeurs enivrantes, des huiles, de l'art, de la musique, de la peinture, de la poésie, du royaume des esprits, de parler aux morts, donc un peu de médiumnité, oui, se faire embobiner par des religions ou des dogmes bizarres, l'intérêt pour Dieu ou les spiritualités de toutes sortes, les toxines, les drogues, les réactions allergiques. C'est un peu ce que j'ai en ce moment avec le pollen. Alors, ici, on vous parle de croire, c'est-à-dire de faire appel à votre intuition la plus pure. Là, on a la maison 12 quand même, avec le signe des poissons qui s'est exprimé 2 fois. Donc, c'est pas un hasard. Ici, c'est révolutionner peut-être aussi votre manière de croire ou votre manière de voir. On va voir, puisque c'est tombé avec le révolutionnaire. Pour l'instant, on a les signes de feu avec le warrior. On parle d'action, d'énergie, d'élan, de passion, de volonté, de désir et d'enthousiasme. Là, on vous demande vraiment d'acter les choses. Alors, j'irai un peu plus loin avec cette pleine lune dans le signe du Scorpion. On vous parle d'enthousiasme pour actionner vraiment tout ce nettoyage sur vos parts d'ombre, puisque là, vous avez quand même le feu qui est associé à la purification. C'est le principe masculin actif, c'est la virilité, c'est l'action, c'est la planification jusqu'à la concrétisation. Donc on se met en mouvement, on a la persévérance en nous, on a l'endurance, on peut évoluer. Et du coup, on va aller chercher ces zones d'ombre, je dézoome un peu comme ça, vous voyez tout, et accepter surtout ces parts d'ombre pour passer de la lumière, pour passer à la lumière justement. Donc là, vous avez toutes les ressources intérieures et on vous parle de feu purificateur, d'élan, de passion. Donc il est temps d'actionner et faites-le en jouant. Alors en jouant, il y a des choses, effectivement, quand je vous entends par exemple en guidance privée ou dans vos commentaires ou vos messages privés, où vous me dites, voilà, moi j'ai peur, eh bien en fait, vous avez peur de la peur, vous avez peur d'une mémoire, de raviver quelque chose, de raviver peut-être des conséquences. Or non, vous entrez en conscience. Par exemple, dans l'hypnose régressive, par exemple avec Isabelle Rabi en chamanisme, j'ai pas revécu certaines choses. Par exemple avec Isabelle Rabi, j'ai juste nettoyé, voilà, de manière très puissante. Puis je me souviens avoir vu, avoir regardé mes mains comme ça en me disant, mais en fait, voilà, je peux tout faire. Et ça a été une révélation pour moi. Donc, il n'y a pas de danger à faire ce type de soins quand vous êtes bien accompagné. Je vous ai mis, pareil, sur mon blog,
les hypnoses régressives là où je me les procure avec Olivier Madelrieux. Comme ça, vous pouvez bosser tranquillement de chez vous, y aller à votre rythme. Et puis, en jouant, c'est-à-dire, eh bien, on va voir ce que l'univers va me montrer. Souvent, ce sont des visions où on vole, on flotte. Donc, c'est absolument, voilà, c'est pas une sensation dont on est accro, mais c'est quand même quelque chose d'assez sympathique à vivre. Donc ici, voyez-le comme une aventure. C'est un scope, en fait, énergétique. Quand on vous dit de jouer, c'est tout simplement que vous allez orienter vos énergies vers quelque chose, au lieu de voir ça comme un labeur, comme un travail, comme quelque chose de pénible, eh bien en fait vous allez vous dire, eh bien ça va être une aventure, j'ai hâte de voir ce que je vais découvrir et comment je vais le nettoyer. Et là vous êtes vraiment dirigé vers l'action. D'accord? Il ne suffit pas, on ne vous demande pas de faire un trek de 365 jours au fin fond du globe de la planète. On vous demande juste ici de nettoyer certaines choses. Alors quand je dis on, c'est l'univers qui demande à votre âme de s'alléger. Donc elle va vous pousser vraiment par des synchronicités, par des coïncidences entre guillemets, mais il n'y a pas de coïncidence, à travailler là-dessus. Et la notion de destin, c'est-à-dire la destination, ce qui est destiné à vous, ce vers quoi on vous emmène, eh bien vous ne pourrez pas y échapper. Donc soit vous y allez à cloche-pied, hein, comme un enfant qui jouerait, à cloche-pied ou à saute-mouton, peu importe comment vous le, vous le voyez. Hein. Mais ici, ça va être vraiment, plus j'y vais allégé, et bien plus je m'y mets et plus je dirige mon énergie intacte dans cette réalisation de mes souhaits. Et là, on parle d'équilibrer ses exigences, d'atteindre ses buts. Donc là, en jouant, vous allez justement y aller sans notion de labeur, de quelque chose de chiant en fait, voilà, tout simplement. Donc, amusez-vous, voyez le bon côté des choses. Le révolutionnaire avec le signe, enfin non, pardon, la maison 12 des poissons, on vous parle de bilan, de retraite, de calme, de lâcher prise, de limitation, d'arrêt, de spiritualité, de foi. Moi, je pense qu'il y a une vision comme un switch. J'avais déjà parlé de ce switch il y a quelques mois, un peu comme Jacouille, hein, jour, nuit, avec l'interrupteur. Là, moi, j'ai l'impression que justement, vous êtes en train de revisiter par ce bilan, par ce calme. Alors ça peut être imputé au confinement ou pas, parce qu'il n'y aura pas des confinements toute notre vie et cette carte ressortira quand on sera plus confiné, donc on ne va pas l'imputer au confinement, mais vraiment à prendre un temps d'introspection, de calme, vraiment 12 minutes, 15 minutes pour faire un bilan intérieur au calme. Alors si vous avez des enfants et qui chahutent un peu, essayez de vous trouver un moment quand même pour le faire. Ça peut être avant de vous coucher, tout simplement, mais c'est comme une case obligatoire, comme se brosser les dents, se démaquiller. Voilà, ça va être de faire ce bilan, faire le calme, respirer et se dire qu'est-ce que j'ai envie de changer dans ma vie, de révolutionner. On parle aussi de lâcher prise, de certaines limitations. Donc je pense que vous êtes en train justement de changer, de voir les choses différemment. Et on vous parle d'un travail d'âme avec Mercure. Donc ici, mental, pensée, intellect, communication, échange, et on a le messager. Alors il peut y avoir aussi un travail d'âme qui a été fait, qui va initier des échanges. On verra ce que le tarot de Marseille nous annonce avec les oracles, mais moi j'ai surtout l'impression que c'est au niveau du mental que vous allez diriger pour faire ce travail de nettoyage d'âme, justement. Mercure, qui symbolise tout ce qui va être la cabessa, la caboche, la tête, et bien là, on vous parle de changer votre manière de parler, d'envisager les choses. Alors, une petite astuce, moi que j'ai, vous ne le voyez pas là, mais c'est épinglé à côté entre mon bureau et ma table de tarot, eh bien, il y a un petit poster, Pensée EZ positif, vous le trouvez sur Google Images, et vous allez dire plutôt la vie est une aventure que la vie est un combat. Voilà, c'est la première ligne. Je conseille ça à chaque personne que j'ai en guidance.
voilà, de télécharger, enfin peut-être pas à chaque personne, parce que certaines personnes, c'est bien ancré en elles, mais voilà, pensez EZ positif sur Google Images, voilà, et vous trouverez cette petite image à laquelle je fais référence. Ça vous permettra justement de réorienter votre discours, donc de réorienter votre mental, puisque mental, pensée, pensée, parole, parole, acte, acte, habitude, habitude, destin. Donc là, vous réorientez votre énergie vers quelque chose de positif, vers quelque chose où on veut l'accomplissement, et votre cerveau est redevenu votre meilleur ami parce que sinon il vous auto-sabote. Oh, c'est trop difficile, non mais je vois pas comment ça pourrait marcher. Voilà, tout ça c'est expliqué sur cette petite feuille, j'invente rien. Moi je l'ai testé au boulot et ça a eu, je dis jamais il n'y a pas de problème, je dis toujours d'accord ça marche et je peux vous garantir que je suis dans les bonnes grâces de mes N+1, N+2. Donc voilà, ça c'est une petite astuce que je vous donne. Il n'y a pas de miracle, hein, c'est pas que de la loi d'attraction, c'est aussi un langage qui fait que les personnes qui le réceptionnent vont se dire « Waouh, elle est vraiment agréable ». Ah, elle est motivée, elle est entraînante, ouais, elle a la pêche, il ou elle, hein, bien sûr, vous transposez à vous, mais vous verrez qu'une fois que vous orienterez ce travail avec votre cerveau qui est dirigé vers l'amusement, l'aventure. Ça ne va pas être non plus un parcours de santé. Hein. Ce n'est pas Laura Ingalls avec ses petites couettes dans la maison dans la prairie, bien sûr, mais vous allez transmuter. Et là, on a l'alchimiste. Justement, on parle... je ne sais pas si ça se dit alchimiser, non? Enfin bon, vous voyez hein, l'idée, vous avez fait votre popote, vous transformez le plomb en or. Et là, on a la maison 11, les amis, la fraternité, les projets collectifs, la communauté, l'activisme. Alors, ici, on a, je saute, pardon, voilà, d'autres decks, parler avec franchise. On a la mort, hein, juste derrière, donc la mort symbolique, bien sûr, qui est représentée par les scorpions. On parle de confiance. Ici, on a le soleil, le soi profond, l'âme, l'estime de soi, le rayonnement personnel. Et on a le Verseau, changer, révolutionner, donc qui est ressorti quand même 2 fois. Voilà, avec la maison 11, le révolutionnaire, et sous le dos de deck, on a quand même 3 fois le même message, c'est-à-dire se libérer, révolutionner, transmuter, changer. Moi, j'ai l'impression aussi que vous allez... Alors, je sais pas, ça fait plusieurs fois que je le vois ce message ou que je le ressens moi personnellement, mais je pense qu'il va y avoir des choses, je parlais de Switch il y a quoi, il y a 3 minutes, comme si tout ce qui était faux allait être révélé pour être nettoyé. Alors ça peut être des amis, ça peut être des projets, ça peut être des choses voilà, dans lesquelles vous vous rendez compte que finalement vous n'êtes pas à votre place, que ça ne vibre pas tout simplement et que c'est votre âme qui vous dit non, non, mais attends, là, on s'éloigne du sujet. J'avais parlé de l'ikigai d'ailleurs dans ma précédente vidéo, je vous invite à la revoir, voilà, où on parlait de mission de vie. Donc ici, demandez-vous avec franchise, avec le soleil, on voit quand même les choses qui s'illuminent. Avec la vérité, parler avec franchise, eh bien ça va être aussi au niveau de ses proches. Donc on va voir ce que ça va nous dire, hein, forcément. Au niveau du relationnel, alors ça peut être aussi avec les collègues, ça peut être attention à votre manière de parler. D'ailleurs, petit aparté, le signe, la planète Mercure, en ce moment a changé et dans le signe du Taureau et la planète Mars est dans le signe du Cancer. Voilà, je m'en sors. Donc il y a des choses, on a Jupiter qui arrive dans le signe des Poissons pour ralentir, donc rétrograder et se remettre dans le signe du Verseau. Donc il va y avoir une impulsion comme si voilà, il y avait des choses qui allaient sortir pour se recacher. Enfin, c'est comme ça que je le vois, mais du coup, vous allez les saisir au vol et dire « Tiens, je te tiens, voilà, je tiens la vérité ». Sur mon blog, j'ai posté aussi une prière de purification. Vous pouvez demander, bien sûr, par exemple aux archanges, de vous aider à révéler certaines choses si vous n'y voyez pas clair, que ce soit un karma, que ce soit une blessure. Dites-moi où je dois travailler et vous aurez des messages récurrents. Donc là, vous saurez où bosser. En tout cas, moi, c'est ce que je fais et ça a plutôt bien fonctionné jusqu'ici. Enfin, en tout cas, j'ai pas à m'en plaindre. Allez, cela dit, je suis confinée, donc pour l'instant, voilà, je suis pas trop en mode prise de risque, mais bon, ça se passe bien, en tout cas, seule avec nous-mêmes, moi-même et les 12 personnes qui sont dans ma tête. Allez, on y va. Donc, les énergies
de cette pleine lune dans le signe du Scorpion. Qu'est-ce qu'elle nous amène? Qu'est-ce qu'elle nous révèle? Mystère, mystère. Alors, je vous invite à voir aussi les vidéos de mes comparses Alice Nicolas, Soul Shadow Tarot, Benoît qui a sorti les signes, donc Highland Guidance qui a sorti les signes du mois de mai. Je suis grave à la bourre, mais voilà, vous avez de quoi patienter en attendant que tout le monde ait sorti, voilà, toutes les chaînes que vous suivez sorti leurs signes. Mais voilà, c'est quand même, je ne peux pas aller les voir pour l'instant parce que voilà, tant que je n'ai pas sorti les vidéos, je risque d'être influencée, mais souvent on est raccord hein, quand même avec celles et ceux que je vous cite. Là, on a l'ermite et le 9 de coupe, donc 9 et 9. Ok, vous êtes à l'apogée. Là, il y a une réalisation. Découverte de soi, chance, opportunité. On a le chariot. Je le remets parce qu'il ne s'est pas retourné. On a quand même le roi de bâton. Ça sent bon quand même. Là, on peut parler d'une petite période d'introspection, de solitude. Alors, je passe vite fait. Je vais tirer toutes les cartes et on fera l'interprétation après. On parle de 2 de bâton, d'une hésitation, peut-être de dispersion ou d'éviter de se disperser en vraiment prenant votre globe, hein, en prenant tout ce que vous avez dans les mains, vos potentiels, vos envies, et d'en faire un... Elle m'enquiquine, ces paillettes. Et d'en faire quelque chose hein, vraiment de porteur, c'est-à-dire vers quoi je dirige mon énergie. Alors... Oh, valet de bâton. Ok, on a de l'action hein, ici. On a des opportunités, la chance, le ciel qui vient nous aider. Ça va nous tomber limite tout cuit dans les mains. C'est-à-dire les bonnes opportunités, les bonnes clés. Maintenant, il faudra quand même se mettre en action parce que voilà, il faut quand même une partie de vous qui travaille. Et on a l'as de bâton. Voilà, magnifique. On parle d'un nouveau départ, d'un commencement, pardon. Ce que vous mettez derrière vous, 9 d'épée, les peurs, les angoisses, c'est tout ce qui va être je psychote en fait, hein, le 9 d'épée, c'est tout ce qui est angoisse, tout ce qui va être, oui, les insomnies, les cauchemars, la psychose, etc. Ça, vous le mettez derrière vous. On a donc ce travail d'introspection, je vais compléter avec un autre tarot. On va aller voir, enfin Rider-Waite pour être plus exact. Allez, pour la pleine lune, qu'est-ce qu'on nous révèle? Ah, 6 de bâton à l'envers. Alors, c'est une guidance générale, je vais la remettre à l'endroit. On parle quand même peut-être, je dirais, il y a un succès, mais c'est pas encore ça. Je tiens en compte le fait qu'elle soit tombée à l'envers. Il y a du succès, mais il y a encore des choses à travailler. On vous parle d'un peu de patience. Bah, décidément, elle tombe tout à l'envers. On a le roi de coupe. Alors ici, travail sur la maîtrise émotionnelle. On a quoi d'autre? 2 de coupe qui est tombé cette fois-ci à l'endroit. Donc on parle bien d'une possibilité comment dire, d'attirer à soi, parce qu'on parle de loi d'attraction, par le travail de maîtrise émotionnelle, quelqu'un qui ait les mêmes envies que vous. Ça peut être un contrat aussi, ça peut être quelque chose qui vous tient à cœur. En tout cas, une signature, ça peut être un accord trouvé. Là, on a les vases communicants, hein, c'est-à-dire qu'avec le 2 de coupe, on est quand même dans quelque chose qui est nourri. Alors, vous de ce côté, par exemple, l'autre de ce côté, et vous êtes tous les deux nourris, pleins, dans la plénitude, dans la complétude, et vous pouvez enfin fusionner et vous donner des énergies qui vous tirent vers le haut, justement. On a le cavalier de bâton. Il y a beaucoup de bâtons dans ce tirage. Alors, 2 de bâton, valet d'épée. Ouais, ça peut être de nouvelles connaissances, de nouvelles lectures, une nouvelle manière d'envisager les choses aussi avec le valet d'épée, pardon. Oui, et on a le 2 de bâton encore. Donc 2 de bâton, 2 de bâton. Ici, on vous demande d'envisager les choses. Alors, c'est pas le pendu hein, sous un nouvel angle, mais c'est plutôt d'élargir votre champ de conscience, vos connaissances. Ça peut être par des lectures, ça peut être dans le relationnel, ça peut être une formation aussi, voilà, où vous allez apprendre de nouvelles choses. Parce que là, si vous êtes dans le 2 de bâton et dans l'ermite, on parle d'un temps d'hésitation sur la manière, comment dire,
comment faire les choses en fait. J'ai l'expression sur le bout de la langue, ça me trouble. La marche à suivre, voilà, sur la marche à suivre. Donc ici, vous êtes en train peut-être d'hésiter entre une manière et une manière, peut-être entre poisson et poulet, peut-être entre Toulouse et Lyon, pourquoi pas. Ici, on vous dit, il y a peut-être d'autres choses que vous n'avez pas envisagées, que vous n'avez pas vues. Donc en élargissant vos connaissances, que ce soit bouquins, personnes, activités, et bien là, vous allez avoir un panel plus large, un champ des possibles beaucoup plus vaste qui va vous permettre de prendre la bonne décision puisqu'ensuite, vous vous réenthousiasmez en fait. Là, ça va être la motivation pur jus avec le valet de bâton. Donc ici, vous sortez d'une hésitation. Je pense que là, ça va être l'univers conspire en fait à vous faire travailler sur vos émotions pour pouvoir être dans la complétude, dans la plénitude, pour pouvoir ensuite attirer le bon contrat au niveau du travail ou bien le bon là ou la bonne partenaire, le ou la bonne partenaire. Mais en tout cas ici, on vous parle bien de quelque chose qui se nettoie au niveau émotionnel, je dirais purification, guérison, maîtrise de ses énergies aussi au niveau émotionnel, c'est-à-dire que là, on sait ce qu'on veut. Avec le roi de coupe et le 2 de coupe, moi je pense que vous savez ce que vous voulez, vous le savez au plus profond de vous. Il y a peut-être encore une hésitation sur la marche à suivre. Et du coup, là, il y a une certitude. Je sais que je veux quelque chose qui soit significatif. Je sais que je veux quelque chose qui me remplit de joie. Et vous pouvez demander à la Lune justement de vous aider. Là, on a quand même un petit blocage, hein, ce 6 d'épée qui est tombé à l'envers. Voilà, je l'ai remis à l'endroit, donc ça va se débloquer, c'est sûr et certain. Maintenant, effectivement, on parle d'un temps de latence où vous avez peut-être tendance à vous disperser. Donc on vous dit tout simplement, voilà, les choses sont réunies pour, les circonstances vont faire que, mais ici, il faut élargir, passer à l'action et élargir certaines connaissances, certaines compétences aussi. Alors, le valet de bâton, alors laquelle je prends 2 d'épée, encore une hésitation, et on a la justice. Ouh, ok, c'est là que ça intervient, c'est là que ça commence à être croustillant, c'est que la justice, on parle de karma, on parle de justice divine, ça peut être aussi la justice des hommes, et là on parle d'une blessure qui n'est pas résolue, qui n'était pas résolue. Donc là, elle est en train de se résoudre, vous vous remotivez, passage à l'action, peut-être hésitation sur la manière de faire, hein. Il y a vraiment une hésitation entre le deux, il y a une dualité en fait. Qu'est-ce que je fais? Et là, moi, je pense que l'univers va s'en mêler, c'est-à-dire tout ce qui n'a plus lieu d'être, ça va décamper en fait, hein. Ça va même pas être de votre fait. Vous allez dire, ok, d'accord, bon ça c'est fait, voilà, écoutez, maintenant ça va être plus facile à choisir finalement. Quand l'univers s'en mêle, alors la première carte qui est tombée, la grande prêtresse. Alors ici, ok, d'accord, donc on a 2, 2, 2 à chaque fois. Alors et du 9. Il y a du 2 et du 9 dans ce tirage. Donc 9, l'ermite, on avait le 9 de coupe, on avait le 9 d'épée. Là, on a le 9 de bâton. Donc 9, 9, 9, hein, nombre d'anges, enfin nombre des anges, on parle de réalisation, d'efforts. Il y a encore des petits efforts à fournir, hein, ça corrobore ce que je disais tout à l'heure. Mais là, alors, avec la papesse, on a du 2, 2 d'épée, 2 de bâton, 2 de coupe et la papesse numéro 2. Ici, 2 de denier. Donc on a le carré, il me semble, oui, on a le carré. Eh bien, on vous parle de dualité, de choix. Et peut-être, dans la marche à suivre, par rapport à des projets, de ne pas en parler. Moi, j'ai l'impression qu'on vous demande de garder vos secrets parce que justement, les autres vont peut-être raviver vos peurs en disant « Non, mais t'es sûr? Non, mais je vois pas comment tu pourras y arriver. Non, mais il y a le Covid. Non, mais ceci. Non, mais cela. » Donc, il y aura toujours quelqu'un qui aura quelque chose à dire et qui pourrait réactiver vos peurs. Donc, après, si ça arrive, par exemple, vous saurez que vous avez encore des choses à bosser. Très bien, ça vous donne une information. C'est pas plus mal. Néanmoins, moi, j'ai l'impression qu'on vous demande de garder pour vous certains projets pour les mener à bien parce que vous allez avoir l'énergie. Là, on parle, alors avec le 2 de denier, d'instant présent, de peut-être faire silence sur certaines choses. Voilà, ça peut être aussi la médiumnité, hein, c'est-à-dire vous allez sentir les choses très très fort. Entre le roi de coupe, la papesse,
Ouais, ça peut être un projet au niveau de guérison d'âme, mais ça peut être aussi, voilà, est-ce que je reste à faire comptable toute ma vie ou est-ce que j'aurais pas envie d'être, je sais pas, médecin ayurvédique ou alors sophrologue, etc., etc. Voilà, ça peut être un projet de vie qui se dessine aussi, d'où la dualité. Là, on vous dit, quand il y a autant de bâtons, d'épées, on vous demande vraiment d'élargir vraiment d'englober tous les paramètres, mais en élargissant peut-être avec de nouvelles connaissances, parce que vous n'avez peut-être pas tout qui est arrivé à vos oreilles ou en conscience. Ça peut être passé par le canal du subconscient pour pouvoir faire les choses, on va dire, de manière réglo, parce que je pense que vous avez peur de passer à l'action, parce que vous avez peur de vous planter ou de vous planter de timing. Mais là, l'univers va vous pousser de toute façon. Avec la justice, j'ai quand même envie de poser une carte dessus. Parce que voyez-vous, elle m'intrigue fortement, cette petite justice. Est-ce que c'est une justice divine? Est-ce que c'est la justice des hommes? Parce que ça peut être tout ce qui est légal, hein. Ça peut être un jugement, ça peut être un divorce, ça peut être un pax. Voilà, ça peut être quelqu'un qui ne sait pas se décider, qui finalement se dit, bah voilà, on s'aime, on va se paxer, on va se marier. Ça peut être ça, hein, la saison des mariages. Mais j'ai pas l'impression. Suspense. Alors, on a déjà le roi de bâton qui est tombé. Et on a quoi? Le 9 de denier. Ici, ouais, on a le fou, on a le mât. On va vous pousser à aller jusqu'au bout de ce vers quoi vous devez aller, c'est-à-dire un nouveau départ, un nouveau commencement, un nouveau cycle. Donc là, moi, j'ai plus l'impression qu'il y a une forme de prudence de votre part, mais vous allez quand même aller jusqu'au bout, hein. Avec le mât, on a le 9 de bâton quand même qui traîne pas loin. Oui, on vous dit qu'il y a encore un petit peu de prudence, il y a encore un petit peu, c'est les 10 derniers mètres en fait. Il reste quoi, 1 mètre avant la ligne d'arrivée, mais souvent c'est les plus durs parce qu'on en a marre. On a l'acide lactique dans les jambes, hein. Pour les coureurs, vous savez ce que c'est. Et il suffit que votre coach vous dise allez, plus que 5 km et vous en pouvez déjà plus. C'est le mental qui prend le relais justement. Donc là, moi, j'ai l'impression que vous allez diriger votre énergie, votre mental vers la foi, vers l'attraction aussi de nouvelles connaissances, que ce soit encore une fois un bouquin, personne, compétences, formation, lecture, peu importe. Voilà, élargissez. Ça va vous permettre justement d'aller avec foi vers ce que l'univers a prévu pour vous. Voilà pour la première partie. Alors, je vais couper le temps de ramasser tout ça et on se retrouve tout de suite. Recoucou, alors on se retrouve du coup pour la partie, ce qui va être soins énergétiques, vie antérieure. On va voir ce qui va sortir justement. Donc qu'est-ce que cette pleine lune en scorpion du 27 avril va mettre en lumière que vous devez nettoyer? L'intention d'autrui, ok. Ça va être l'influence des autres, ça peut être de la magie noire, ça peut être du mauvais œil, ça peut être le fait d'avoir peur du jugement des autres, d'avoir peur de ne pas plaire aux autres aussi. Donc, abandon, rejet, humiliation, trahison. Ok, j'allais les nommer. Les 5 blessures d'âme, difficulté à s'affirmer. On a l'enfant intérieur ici. Tiens, je vais le garder parce que ça nous donne une indication. Une troisième, s'il vous plaît. Rupture amoureuse. Corps physique souffrant. Alors ça parlera pas à tout le monde, hein. Comment on nettoie ça, s'il vous plaît? Alors, comment on nettoie ça? Visualisation. Alors, vous pouvez visualiser justement, vous pouvez faire par exemple les bonhommes allumettes. Alors, quand c'est difficile avec autrui, moi je pense que c'est lié à un karma où justement vous attirez des personnes avec lesquelles vous n'arrivez pas à vous affirmer, qui vont vous trahir, hein, dans les ruptures amoureuses, qui peut être lié à votre enfant intérieur, trahison, enfant intérieur. Ça vous donne déjà une orientation sur la blessure d'âme à travailler. Donc ça peut être dans l'enfance, ça peut être aussi quelque chose, alors je dirais peut-être dans la lignée transgénérationnelle, mais limite, hein, voilà. Là on est vraiment dans quelque chose d'amoureux, dans les relations amoureuses, que ça se manifeste. Après ça peut être des trahisons aussi au niveau du travail. Moi j'ai plutôt l'impression que c'est au niveau des partenaires que vous attirez. Donc il y a peut-être quelque chose à mettre en lumière.
Euh, Difficulté à s'affirmer, c'est peut-être votre enfant intérieur. Alors, je sais plus, peut-être que tout à l'heure, on avait le lien au père, non? Je sais pas. Enfin, voilà, c'est peut-être en guidance privée, quand j'ai fait les guidances privées que c'est ressorti. Et ça peut être lié justement à un parent. Alors, je vous ai parlé d'Isabelle Rabi, je vous ai parlé de mon blog. Justement, sur mon blog, vous trouverez ce livre, Laurence Aguillon, Guérir son âme par les libérations karmiques des vies antérieures. Et justement, bon, elle s'est attardée sur les vies antérieures, mais vous avez quand même les 5 blessures d'âme, par exemple, de Lise Bourbeau, qui va parler de la blessure de trahison. Donc, trahison, souvent, on a le masque, que je ne me trompe pas, du contrôle. Voilà, avec l'injustice, on a la rigidité, donc ça peut être aussi lié. Voilà, voyez vous vous comportez en fait pour pouvoir nettoyer, pour pouvoir identifier. Après, alors comme c'est une guidance générale, bien sûr, ça ne parlera pas à tout le monde. Tout le monde n'a pas la même on va dire configuration. Moi, quand je pose l'intention de faire une vidéo, je demande à ce que les personnes qui en aient le plus besoin tombent sur cette vidéo. Voilà, comme ça, eh bien, c'est dit. Alors, visualisation, donc je parlais des bonhommes allumettes, je pense pas que ça suffira. Je pense que, alors, vous pouvez faire justement les bonhommes allumettes en disant, voilà, donc avec la méthode, il y a vous en tant que bonhomme, et puis vous faites un petit rectangle où vous mettez tout ce dont vous voulez vous débarrasser, trahison, difficulté à s'affirmer, etc., etc. Ça va vous permettre justement de visualiser, d'acter, d'agir, hein, vraiment en déchirant le papier. Donc vous regarderez la méthode de Jacques Martel. Après, je pense que la visualisation, ça peut être aussi la visualisation du futur. Je fais référence au chapitre 12 de Karma Beach, voilà, pour nettoyer. Alors, pour l'émotionnel, vous avez... Alors, attendez, hop, voilà. Alors, se libérer des souffrances émotionnelles de Stéphanie Abellan, merci connard. Donc c'est un petit peu, voilà, un petit titre clin d'œil sur tous les bienfaits finalement qu'une rupture va faire, puisque ça va vous permettre de mettre en lumière des schémas, des blessures. Ça peut être des blessures antérieures, de vie antérieure ou bien transgénérationnelles. Donc vraiment, vous allez prendre conscience de plein de choses et puis vous allez pouvoir switcher, c'est-à-dire commencer à vous affirmer. Et quand vous commencez à vous affirmer, vous n'attirez plus la trahison. Tout ça pourquoi? Parce que vous êtes sûr de vous et que les personnes ne peuvent pas danser derrière vos limites. C'est-à-dire que vous mettez un cadre, vous vous affirmez. C'est comme ça parce que je sais ce que je veux. Ça fait appel un petit peu au roi de coupe et aux deux de coupe qu'on avait tout à l'heure. C'est-à-dire maintenant que je sais ce que je veux, eh bien, je vais cadrer, je suis serein avec ça, c'est mon âme qui a parlé, c'est mon cœur, c'est ma foi, voilà, et l'univers va vous dire, bah, très bien, là on va accélérer les choses, et du coup, vous n'attirez plus la trahison, parce que justement, les personnes vont sentir cette limite. Énergétiquement, elles vont sentir que ça ne passe pas. Par exemple, quelqu'un qui oublie systématiquement de vous prévenir qu'elle ne mangera pas finalement comme prévu avec vous, ou bien qui vous parle, voilà, qui vous répond au bout d'une semaine, par exemple dans les liaisons amoureuses, eh bien la personne va vous dire bah, je te réponds que maintenant, j'ai pas eu le temps, et au lieu de dire ah, bah, pas de problème, t'inquiète pas, vous allez dire bah oui, je vois ça. Et là, la personne va être confrontée à un mur, c'est-à-dire vous n'allez plus la conforter dans le fait qu'elle peut faire n'importe quoi avec vous. Vous allez lui dire, bah oui, je vois ça, c'est-à-dire aucune excuse. Je constate juste que tu me manques de respect, donc moi, je fais autre chose et la personne se repositionnera. Si elle s'en fout, et bah vous savez à quoi vous en tenir. Et si elle s'excuse, etc., bah là, c'est à vous de voir. De toute façon, vous avez votre libre arbitre. Alors, on va tirer les cartes de l'oracle des Médéors. On va aller voir, je vous rappelle qu'il y a un concours, Stéphanie vous fait gagner un exemplaire, donc vous mettez en commentaire, pourquoi pas sous cette vidéo, je regarderai de toute façon dans ma barre de recherche de commentaires, vous mettez donc un commentaire sympa, voilà, ce que l'oracle... en quoi il vous attire, en quoi vous trouvez la vidéo sympathique ou je ne sais quoi. Vous faites vraiment comme vous le sentez, mais en tout cas, vous mettez
arrobase, voilà, avec votre pseudo Instagram. Alors pourquoi Instagram? D'ailleurs, on m'a fait la réflexion. Il y a une personne qui a fait la réflexion. Ah oui, mais pourquoi Instagram, etc. Je l'avais dit en vidéo, donc je le redis. C'est parce que tout simplement, c'est l'outil de communication, le média principal de Stéphanie Abellan. C'est son oracle. Elle vous en met un de côté gratuitement pour vous le faire gagner. Donc on va respecter ces conditions. Ça se passe donc en commentaire sous ma vidéo YouTube. Mais par contre, effectivement, ça implique que vous ayez un compte Instagram. Bon, bah voilà, c'est dit. Comme ça, vous avez toutes les conditions réunies, donc en commentaire. Voilà, et être abonné aussi, parce qu'on ira vérifier si vous êtes abonné à son compte et à mon compte, c'est plus sympa. Et puis voilà, alors, fausse parole, mensonge. Ici, on est en plein dans l'intention d'autrui, c'est-à-dire les poignards énergétiques que vous envoient les autres. Quand, par exemple, vous avez peur du jugement et que vous êtes donc, vous attirez la trahison, vous avez peur qu'on vous laisse, qu'on vous abandonne, qu'on vous juge, donc vous voulez encore plus plaire, c'est là que vous attirez en général ce genre de personnes, c'est-à-dire des personnes qui vous trahissent, qui vous mentent, voire même qui vous manipulent. L'intention d'autrui, c'est récupérer leurs énergies de médisance et donc vous allez sentir une lourdeur, une fatigue. Donc on est en plein dedans. Alors, je peux vous dire que tant mieux que ça sorte. Vous savez pourquoi? Tout simplement parce qu'il y a ça qui va s'en occuper. On n'oublie pas cette pleine lune et ce karma de négativité. Donc, moi, je vous dirais, respirez. Voilà, ça va bien se passer et on se met en PLS et on attend que ça passe. Vraiment, on se met en position latérale de sécurité, on regarde Harry Potter, on sort les pop-corn, on se met au chaud, voilà, on profite de la journée si vous avez du beau soleil et puis le soir, vous faites vraiment un truc qui vous plaise ce soir, voilà. Mais là, laissez au moins la semaine se passer parce que je pense qu'il va y avoir des révélations et les menteurs, les fauchetons et tout ça, ça va ressortir. Donc ne provoquez pas le destin, n'essayez pas de savoir à l'avance, laissez faire. Laissez faire, il y a eu une période de stagnation mais là ça ressort. Et si c'est pas vous, ça peut être la personne pour laquelle vous regardez cette vidéo qui a un intérêt tout particulier dans votre petit cœur, qui peut justement avoir des révélations bien. Il va savoir, enfin voilà, vous verrez au niveau des relations en tout cas. Moi je pense que le loup va sortir du fourré. Non, je sais pas si c'est cette expression-là, mais vous voyez où je veux en venir en fait. Travail entreprise. Alors ce qui bloquerait. Là, on a le lien vie antérieure. Ici, on a travail entreprise. Ce qui bloquerait, c'est peut-être de se mettre en action, justement. On vous demande d'actionner, on vous demande de mettre les choses en place. Peut-être qu'il y a peur. Alors, ça peut être la peur d'affronter, justement, certains mensonges, des non-dits de famille. Ça peut être ça aussi, les mensonges. Moi, j'ai l'impression... Alors, attendez, travail entreprise. On va aller voir ce que nous a dit Stéphanie. Secteur professionnel... Ok, donc faut lien vie antérieure. Alors ça peut être des trahisons de job en job, par exemple, que vous allez soulever avec toujours des médisances de collègues, etc. Bon ben, est-ce que finalement vous êtes vraiment fait pour ce job? Ça mérite de se poser la question parce qu'il y a peut-être aussi l'univers qui essaye de vous orienter vers ce que vous êtes supposé faire. Puis surtout, avec le confinement, avec le télétravail ou pas, d'ailleurs, tout le monde n'est pas en télétravail, mais on s'est tous posé la question. Je pense qu'à différents niveaux, on s'est au moins tous posé la question, est-ce que j'ai envie de continuer dans ce que je fais avec cette année 2020 ? Alors, lien de vie antérieure est vraiment sorti. On a une autre carte qui a pulsé, corps physique souffrant. Ok, alors tout le monde n'aura pas le corps physique souffrant, néanmoins, si vous avez des petites douleurs, si vous pensez à quelqu'un et que vous avez, je ne sais pas, une sensation physique, allez voir sur le dictionnaire des malaises et maladies de Jacques Martel, souvent c'est très bluffant. Sauf pour un truc, je leur dis, je ne suis pas d'accord avec sa notion de fausse couche qu'il a évoquée, je trouve ça... un peu sectaire, on va dire, un peu, un petit peu limite, on va dire. Mais là, moi, je pense que ça peut être aussi des symptômes physiques qui se manifestent pour vous dire ça, en fait, c'est plus pour toi, quoi. Au boulot, si vous avez un mal de crâne, sensation de dos bloqué, les trapèzes vraiment tendus au maximum, les omoplates qui vous font mal, voilà. Ça peut être quelque chose comme ça. Peut-être mal au poignet, peut-être mal à la cheville. Allez voir sur ce dictionnaire, il est en téléchargement libre sur mon blog, en PDF. Et vous allez voir que vous allez être bluffé. Et là, on parle de réconciliation après un blocage karmique.
Ex-partenaire, bonheur total, évidence, grosse avancée karmique, potentiel exacerbé. Ok, alors ça c'est à creuser parce que ça peut parler justement d'une réconciliation effective dans une vie, on va dire plutôt amoureuse avec quelqu'un de bien ciblé, où il y avait un blocage karmique, des liens de vie antérieure. Donc là on parle d'un lien d'âme, hein, c'est vraiment spécifique. Néanmoins je pense que pour la globalité de celles et ceux qui regardent la vidéo, on va surtout parler de réconciliation avec soi-même. On sait ce qu'on veut. Donc, on va se mettre en marche pour nettoyer certaines choses. Alors, je vais garder ça en d'autres decks. Ok. Fausse parole, mensonge. Ça peut être quelqu'un qui se mentait à soi-même aussi. Alors, là. Peut-être qu'elles ont fini de parler, hein, je ne sais pas. Mais là, elles ne veulent pas sortir. On va... Allez, tristesse. Réponse qui tarde. Je pense qu'il y a de l'influence. Il y a l'influence de certaines personnes. Alors, ça peut être des personnes qui ont influencé quelqu'un qui vous tenait à cœur. Ça peut être au boulot, ça peut être dans ce que vous faites. Là, on a réussite qui s'est retournée. On réussit au travail. Donc là, il n'y a plus vraiment de blocage, puisqu'on parle de protection et de réalisation aussi. C'est confirmé. Lien vie antérieure, qu'est-ce qu'on a s'il vous plaît? Ah oui, alors, corps physique souffrant, lien de vie antérieure, je viens de penser à ça. Olivier Madelrio en avait parlé, il peut y avoir dans les hypnoses régressives et progressives le moyen justement de libérer certaines, comment dire, pathologies. Je ne sais pas si ça se dit comme ça, pathologie récurrente. Mais par exemple, voilà, quand moi j'ai eu un accident de voiture, je vous en avais déjà parlé de cette anecdote, et finalement j'ai eu mal au cervical, hein, mais en hypnose régressive, je me suis vue avec le bio tout bien, tout prêt, tout préparé pour moi, enfin pour moi, pour cette ancienne personne, on va dire, que mon âme occupe. Et du coup, j'ai compris aussi que ça avait peut-être un lien entre la décapitation et les cervicales qui me font toujours mal et cet accident. Et puis, du coup, je suis allée chercher dans des mémoires progressives, dans des vies futures, puisque tout est écrit, hein, on vit tout en même temps. Eh bien, je suis allée chercher la mémoire où j'avais réglé ça. Eh bien, je vous dis pas que j'ai moins mal, en tout cas, j'y fais moins attention, ça me perturbe pas vraiment. Voilà, d'ailleurs, je me souviens pas avoir dû m'étirer plus que ça outre mesure. Voilà, bon, après, je vous promets pas des miracles, hein. Bien sûr, il faut prendre ça avec des pincettes, surtout au niveau médical. Néanmoins, le cerveau va aller chercher et du coup va aller le ramener en conscience et ça permet aussi de se libérer de certaines choses. Passage à l'action. Nettoyage profond. Voilà, ce que vous êtes en train de faire, c'est un nettoyage profond, hein, une purge. Hein, c'est vraiment ça, ça va être purger tout ce qui a purgé, tout le calcaire au fond de la machine à laver, de ce nettoyage karmique. Hein, donc là, vous allez tout récurer. Il y a vraiment cette notion de ne pas en laisser une trace. Hein, ça va être vraiment... je prends l'analogie du ménage, mais c'est ça qu'on est en train de faire. Alors, il y a peut-être un ralentissement encore sur une réconciliation, ou bien vous ralentissez les choses. Ici, on vous parle de lâcher prise. Hein. Mettez en place des blocages, justement ce nettoyage au niveau du karma. On va aller voir, je vais compléter tout de suite avec celui-ci. On parle d'enfants. Alors, ça peut être quelqu'un qui, poids de la famille, peut-être quelqu'un qui a des enfants et qui n'ose pas justement passer à l'action parce qu'il est encore dans une vie de famille. Ça peut être justement des schémas à chaque fois où ça va être au niveau au niveau du couple, je veux qu'on ait des enfants et ça se fait pas, pourquoi pas. La famille de vous, de l'autre peut être un poids aussi. Alors, homme, femme brune, la couleur de cheveux, comme je dis toujours, on s'en fiche. Mais ici, on parle de, 3 semaines, rencontre par synchronicité. Oui, l'univers est en train d'agir. Hein. Là, il y a toutes les chances pour que la roue ait déjà tourné, en fait. La roue, pour moi, a déjà tourné et on a vie en commun. Pourquoi j'ai sorti déménagement, changement de ville, ok, j'avais déjà vu, surprise à la nouvelle lune, donc ça peut être dans les 3 prochaines semaines, par exemple le 11 mai ce sera la nouvelle lune,
le calcul est bon, on parle de vie en commun quand même, donc moi je sens une nette amélioration quand même, hein. À partir du moment où vous nettoyez, vous relâchez certaines choses, ne provoquez pas le destin encore une fois. Donc ça peut être déménagement, changement de ville, vie en commun, surprise à la nouvelle lune. On a quoi derrière? Personne divorcée, oui, donc ça peut être influencé par les enfants. On va prendre une carte ici, j'ai envie de savoir. Avant de partir dans l'évolution, dans les messages, alors j'arrive pas à tout choper, voilà. Parce que ce jeu est très puissant pour les messages aussi à ce niveau-là. Qu'est-ce qu'on vous dit? Espièglerie. Pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Donc on retrouve le valet de bâton. Lâcher prise, laisser cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Et pour moi, c'est clair, net, précis. L'univers est en train de s'en charger. Je ramasse tout ça et on se retrouve tout de suite. Alors, on va aller voir maintenant les messages concernant la vie sentimentale. Donc, pour celles et ceux qui regardent la vidéo pour la pleine lune, qu'est-ce qu'elle va mettre en lumière? Donnez-nous des messages précis, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'elle va mettre en lumière? Ouh, le miroir. Ok. La croix, le pendule, l'étoile. Alors, je vais en prendre deux autres. Je pense qu'elle va mettre en... Hop, hop, hop. On se calme. On se calme. Et on a le parchemin qui est tombé. Alors, qu'est-ce qu'on a en d'autre deck? L'épée. Il y a peut-être la fin des conflits là. Justement, l'épée qui peut parler de croiser le fer, hein, de croiser, on va dire, l'arme avec l'autre. Alors, le miroir, je dirais qu'il y a une mise en lumière de certaines choses. Le miroir, on parle de tromperie, d'illusion. Ça peut être quelqu'un qui se rend compte qu'elle a été complètement bernée. En tout cas, ici, avec le miroir, on parle de charme. Ça peut parler de manque de franchise aussi. Donc, parler avec vérité, tout à l'heure, parler avec franchise, j'avais déjà évoqué cette idée. Avec la croix, alors, ouais, il y a peut-être quelque chose. Ouais, manque de franchise, restriction, je vois pas trop le rapport en fait. Le pendule, on parle de magnétisme, donc demandez-vous ce que vous voulez le plus, mettez en lumière. Là, il y a des nouvelles avec le parchemin, ça peut être des écrits. L'épée, on va aller voir son message parce que je les connais pas toutes. L'épée. Loyauté, fidélité, période difficile, heureuse amélioration. Ok, donc il y a vraiment une amélioration, mais là on met en lumière, il y a vraiment tout ce qui n'a plus lieu d'être. Moi je pense qu'il y a un fardeau que vous relâchez, hein, ça me fait penser à la croix tout simplement dans le petit Lenormand. Le pendule, on parle de magnétisme, alors le jour ça va être une très bonne carte qui va mettre en lumière certaines choses. Alors le jour, on parle de joie, de félicité, un renouveau dans le domaine affectif. Et avec le parchemin, je ne sais plus si... Non, c'était la lettre la dernière fois qui était sortie. Le parchemin, il nous dit quoi? Il nous dit projet de couple, contrat de mariage ou signature. Donc ça peut être des projets hein, qui vont être mis en avant, un renouveau dans le domaine affectif. On va dire que ça démarre par du moins, mais c'est un mal pour un bien, c'est libérateur en fait. Il y a quelque chose qui est mis en lumière, ça part et ça revient. Alors le pendule justement, on va aller voir ce que ça nous dit. Je pense qu'il y a des choses que vous allez, qui sont peut-être parties et revenues. On parle de magnétisme aussi. Alors là, on a, ok, la chandelle, le bougeoir. Ouais, on a l'harmonie, on a le bateau. Et on a le travail. Ça fait plusieurs fois que cette carte, elle sort parce que je pense que la période est extrêmement bénéfique justement pour mettre en lumière tout ce qui va être travail, famille, relationnel. Ici, alors, je pense que certaines personnes, par jalousie ou par, voilà, comment dire, comme si elles avaient peur que vous soyez indépendante, ont essayé d'éteindre votre lumière. Donc ça peut être des schémas de dépendance affective où justement vous avez attiré des personnes. Là, on a quand même l'énigme.
secret dévoilé. Et je pense que oui, il y a des personnes qui ont essayé de vous éteindre, d'éteindre vos capacités, d'éteindre... c'est pour ça que je parlais avec la papesse de ne pas révéler vos secrets, vos projets, parce qu'il y a peut-être des personnes, l'intention d'autrui, mensonges, fausses paroles, qui vont essayer de vous berner. Attention à ça. Laissez la pleine lune passer parce qu'elles vont se trahir d'elles-mêmes, elles vont se révéler. Demandez à l'archange Michael de révéler, par exemple, tout ce qu'il y a à couper. Hein, et il vous aidera de toute façon. Alors, on vous parle de choses oubliées, voire occultées, qui sont en train de se rallumer. Alors, ça peut être des secrets de famille, des cachotteries, période trouble. On parle d'un dénouement et de résolution d'un problème dans des vies antérieures. Moi, je dirais que c'est en train d'être ramené justement dans cette vie-ci. Si vous avez fait des hypnoses régressives et que vous êtes allé dans une vie antérieure pour résoudre un problème, ça va se dénouer maintenant. Parce que là, on a quand même l'harmonie, on a la joie, on a l'espoir, le bonheur qui revient. On parle de nouvelle vie, retrouvailles amoureuses dans la vie présente. On vous dit l'espoir est une des cartes les plus positives. C'est la nouvelle vie, l'amour, le bonheur véritable. Inutile de douter. Alors, autant dire utile. Il est utile d'avoir confiance dans le fait que les sentiments d'une personne sont viables, sont fiables, sont sincères lors d'un tirage. Moi, je pense que justement, là, ça va être révélé, hein, d'accord ? C'est vraiment une suite, comme s'il y avait à avoir une prise de conscience, une illumination, et la personne va s'engager en se disant, voilà, je prends conscience que ça peut être vous, ça peut être l'autre qui en a été victime. En tout cas, ici, il y a une résolution positive. On vous parle bien de retrouvailles. Avec le voilier, on vous dit qu'il y a des choses alors, qui peuvent être depuis un moment en stagnation, qui arrivent tranquillement. On vous dit que vous avez... alors, je vais vous dire ça comme ça, vous êtes armé pour y parvenir. Vous avez vraiment la capacité d'affronter certaines tempêtes, c'est ce qu'on vous dit. Alors, dans les vies antérieures, tout le monde n'a pas été marin ou naufragé ou voyageur ou capitaine. Oh, oui, mon capitaine. Mais là, on vous dit que vous allez conquérir, voire acquérir la liberté, même si ça a été laborieux, si ça a été long, vous avez quand même l'abondance avec vous, d'accord ? Donc ici, réconciliation, amélioration, il y a un plus nettement en fait. On va ramasser tout de suite, je ne vais pas faire pause, ça ne sert à rien, et on va aller prendre des petits messages complémentaires. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a ? Allez, l'oracle bleu. Il est temps de relâcher, il est temps de mettre en lumière. Qu'est-ce qu'on a ? Ah tiens, le mariage céleste. Allez, un lien d'âme pour commencer. Quoi de plus ? Quelqu'un qui va... On a le 11. Alors, quelqu'un ici qui se prépare, je dirais, qui est conscient d'un lien, qui a quelque chose de plus, avec vous, qu'il y a quelque chose qui transcende toute compréhension, toute capacité à comprendre et qui, j'ai l'impression, affûte un petit peu sa manière de venir vers vous. Alors ça peut être quelqu'un qui tout simplement se sent prêt maintenant à faire des rencontres. Hein. Si vous êtes célibataire avec personne en vue, vous allez vous dire, bah oui, mais c'est qui ? Bah non, c'est que vous ne le connaissez pas encore, mais que cette personne de son côté, ou peut-être vous hein, d'ailleurs, est en train de se libérer. Bah tiens, on a les intrigues derrière, on a le choix. Ah, intéressant. Oui, il y a comme un scénario qui se dessine, c'est-à-dire qu'ici, l'univers va se charger, alors je vais le dire comme ça, de tout ce qui est envahissant, empoisonnant, oui, tout ce qui va dévier de ce que l'univers a tracé comme chemin, en fait. Toutes les déviations, les voies sans issue, les énergies tierces, la drogue, l'alcool, les machins. Cette pleine lune, elle va justement nettoyer peut-être des addictions, hein, peut-être que vous allez changer. Justement, on a la période, on a la saison des taureaux. Ça va peut-être être votre manière de changer la consommation. Ici, par exemple, vous pouvez faire une liste de tout ce dont vous devez vous voulez vous débarrasser et vous le manifestez comme ça, vous le visualisez, vous le brûlez. Alors, on s'égare du sujet, Mango. Oui, je sais. Allez, on continue. Non, là, il y en a trop.
Il y en a trop. On avait quoi quand même? J'ai vu un truc. L'illusion. Non, non, c'était pas ça que j'ai vu. L'amour. Voilà, je l'avais vu. Ok. Donc là, il y a des choses qui vont... Et la loi en dos de deck quand même. Donc là, je pense que l'univers, encore une fois, est en train de s'en charger. Gardez en tête que de toute façon, la roue a déjà tourné. Ok, ça n'est plus quelque chose qui est en train de se faire, ça s'est déjà produit et ça va être les conséquences là qu'on est en train de vivre. Les conséquences de cette roue karmique qui a tourné. On vous parle de santé, donc voilà, on a l'amour en dos de deck. Moi, je pense... Ouais, on a quelqu'un qui est en train de prendre conscience de plein de choses, ou bien l'univers est en train de faire prendre conscience de plein de choses avec l'initié, le mariage céleste, la santé. On a des liens d'âme là qui sont en train d'être purgés, nettoyés pour se retrouver. Les célibataires qui sont en train de faire ces nettoyages, voilà, la révolution encore une fois. L'âme sœur en dos de deck. C'est magnifique là, hein, vraiment le tirage, l'attachement. Ouais, et je pense que les personnes qui ne voulaient pas voir, qui étaient dans le mensonge, dans les fausses paroles, non mais c'est juste quelqu'un comme ça, etc., etc., ça va revenir en pleine poire. Hein. Je pense que c'est pas méchant, hein, c'est vraiment que tout ce qui est faux, tout ce qui est faux, tout ce qui n'a plus lieu d'être va dégager. Ça, c'est une certitude. Alors, le commerce. Le commerce, on a quoi? Pourquoi le commerce? Alors, je vais demander ouais, je vais demander à lui. Alors, pourquoi le commerce? Peut-être des négociations, une proposition, une offre. Oui, une offre. Quelqu'un qui, imaginons que la personne va vous faire une proposition, acceptez-la, écoutez votre âme hein, de toute façon, mais il y a un attachement, il y a quelque chose qui est de l'ordre de je ne peux pas y couper en fait. Donc voilà, si ça n'a pas lieu d'être, vous le saurez très vite, et si ça a lieu d'être, vous le saurez tout aussi vite. Là, je pense que l'univers est en train de... Voilà, il y a le moteur, les turbines, c'est vraiment en plein... Voilà, en plein travail. Alors, le commerce, qu'est-ce qu'on nous dit? Qu'est-ce qu'on nous dit? Je pense qu'il y a cette notion de voilà, transaction-échange, richesse et gain. Oui, donc il y a, ça nous rappelle l'as de denier, le roi de bâton. Voilà, on a cette notion de recevoir des opportunités, de saisir l'opportunité, je pense ici. Alors, hop. Alors, on a le jardin. Ok. Je vais en prendre une autre. Le renard. Et celle-là, c'est quoi? C'est la lune. Ok, donc on commence. Ce jardin, alors on parle de communauté, on parle de public, de vie sociale. C'est peut-être quelqu'un qui est trop attiré par la vie sociale, qui fait semblant, voilà, qui se met un masque. Hein. On a le renard... alors le renard, on ne peut pas l'associer quand même à quelque chose de sympathique. Quoique c'est un animal qui peut être sympathique, mais on parle de ruse, d'indépendance. Ouais, je pense que c'est quelqu'un... Alors, soit il y a eu de la ruse pour vous éloigner l'un de l'autre, soit la personne se ment à elle-même. Et la lune, on parle de reconnaissance, d'émotion. Alors, la personne, là, de toute façon, ça va amplifier. Hein. La lune, elle va amplifier. Elle est déjà énorme. Oui, je la vois de mon balcon et elle est assez grosse. J'essaierai de vous prendre une photo, voilà, de la poster sur Instagram et Facebook. Mais là, on a quand même quelque chose d'assez... voilà, qui vient en lumière et à laquelle on sent l'énergie qui nous happe. Hein. Je ne sais pas vous comment vous le sentez, mais ok, on parle d'une solution, d'un déblocage. Avec la clé, on parle de révélation. Et une dernière, s'il vous plaît, et le cœur, magnifique. Donc l'amour, l'harmonie et l'épanouissement. Donc là, il y a bien une solution, une résolution aussi. Voilà, comme chantait Alia, on a besoin d'une résolution, on a besoin d'une résolution. Voilà, petite chanteuse de R&B qui est morte dans les années 2001, il me semble, peut-être 2002, je ne sais plus, 2001 ou 2002. J'étais en seconde ou en première, voilà. Donc, tragiquement décédée, qui chantait We Need a Resolution. Eh bien, je pense que vous allez la trouver, justement, cette résolution. Alors, dans l'évolution, qu'est-ce qu'on va prendre? Alors, on va prendre, eh bien, nos fidèles compagnons. Alors,
ça, on va ramasser. Ok, donc on retrouve hein, quand même l'idée. Je pense que là, les messages commencent à être assez clairs. Il y a, comme je le disais, hein, quelque chose qui se dessine. Non, là, il y a trop de choses. On a quoi? Quoi qu'on en a 5. Hein. Enfant, clairvoyance, contrat. Je pense des signatures, hein, des contrats d'âme là qui sont en train de se manifester. Après une période d'enfermement, ça change. On a eu de la jalousie qui est restée dans le paquet. Mais bon, non, c'est pas satisfaisant pour moi. Je veux carte par carte, s'il vous plaît, des messages clairs sur l'évolution. Alors, on a boomerang, ok, donc des choses qui reviennent en pleine poire, trahison, attention, 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 protégez-vous, ne faites rien, parce que là, on va tous loger à la même enseigne, hein, donc c'est-à-dire que si notre parole n'est pas impeccable, voilà, on pourrait aussi se coltiner un retour de bâton très très vite, donc attention aux pensées, pensées positives, pensées bienveillance, voilà, laissez l'univers se charger de toutes les personnes qui ont pu essayer de vous trahir. Là, on a un carrefour, un changement, quelque chose qui est en train de changer justement. Décision, jalousie. Je pense qu'il va y avoir, voilà, hérédité. Il va y avoir des révélations. Hein. Le temps a fait son œuvre. Ici, on vous demande de lâcher prise encore une fois avec l'automne. Mais là, le temps a fait son œuvre. Il y a des choses qui sont en train d'être révélées. Avec le boomerang, qu'est-ce qu'on a, s'il vous plaît? Putain, c'est immédiat, pardon. Mutation, ok, donc c'est bien en train de changer. Je vous disais, voilà, on retrouve le sceau, le contrat. Je vous disais, la roue a déjà tourné. On est déjà dans les conséquences. Ok, donc attention, attention, mais ça va être très bien, ouais, vous verrez. Pénitence, quelqu'un qui va demander pardon, regardez l'amour derrière. Ouh, c'est en feu là, hein. Vous allez vous dire, mais Mango, elle a pris feu. Non, non, tout va bien. Racine, hérédité, ok, donc ça peut être dans la famille aussi, des jalousies de famille, des secrets de famille, des non-dits de famille qui peuvent être révélés. Quelqu'un qui va demander pardon, je pense que ça a un lien avec votre vie sentimentale. Pourquoi? Parce que justement, vous allégez votre âme et du coup, l'univers se dit, ok, là on peut faire en sorte que ça change. Et la jalousie, qu'est-ce qu'on vous dit? Ça peut être une énergie tierce, une personne. Ah, une erreur. Tiens donc, une erreur et on a le lien d'âme, la personne qui est liée à vous. Union céleste, frère, voilà, quelqu'un qui s'est menti ou à qui on a menti ou qui vous a menti aussi. Ça peut être ça, qui a envie de vous envoyer un message ou qui reçoit des messages de l'univers, qui est poussé très très fort par l'univers. Ça ne doit pas être agréable, ça doit peut-être même piquer un petit peu s'il y a de la trahison et du mensonge. Ça ne va pas être plaisant, hein, ça va être du même acabit. Pensez, ce que vous envoyez, l'univers vous le renvoie avec la puissance... qui l'a caractérisé, la lumière qui est faite. Bon, je pense qu'on va... voilà, il y a le choix. Voilà, une période d'anéantissement, une fin de cycle, hein, quelque chose de pénible qui se termine. Vos prières sont entendues, elles vont être exaucées. Tout à l'heure, on avait le 9 de coupe avec l'ermite. Donc voilà. Là, je trouve que les messages commencent à être récurrents. Donc je me demande si on ne va pas arrêter là, parce que ça me paraît assez clair quand même. Bon, je l'avais dit de toute façon, des révélations, des choses qui vont être portées à la lumière. Allez, bon, vous savez quoi? Je nettoie tout ça et on se retrouve pour encore des petits messages. On va aller voir ce que ça nous dit. Bon, maintenant, c'est malin. J'ai la chanson dans la tête. J'arrive pas à me l'enlever. Et comme je n'ai pas de talent de chanson, je ne peux pas vous la chanter. Ce serait un massacre. Et la pauvre, ça ne lui rendrait pas justice. Voilà, réparation, justice est faite sur tout ce qui était injuste, inique, tout ce qui est trahison. Pouvoir supérieur. Ok, là, il y a quelque chose qui est à l'œuvre. Vraiment. Bon, bah écoutez, c'est pas qu'on va s'arrêter là, mais là, je vais... ok, cet oracle a parlé. Alors, on va voir, du coup, ce que vit un petit peu votre autre, même si vous devriez lâcher prise et pas regarder cette partie-là. On va aller voir ce que l'univers vous dit au niveau de la relation. On parle de choix. Donc, ça fait 2 fois que ça ressort. Hop, 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 hop. Attente. Ouais, ça peut être aussi, est-ce que vous attendez cette personne? Est-ce qu'elle en vaut la peine? Là, on parle de réparation. Je vous dirai le message après. D'abord, je mets en place le tableau. On parle de protection. Donc, une relation plutôt protégée. Vous avez la protection de l'univers, des anges, des archanges, de vos guides. On vous parle de confiance. Alors là, il y a eu l'énergie tierce. Moi, je pense que vous êtes
protéger justement des énergies tierces et ayez confiance. De toute façon, ça va dégager tout ça. Hein. Ça va se purger. Non, là, j'en veux qu'une, s'il vous plaît. Il y a un pouvoir supérieur à l'œuvre, pardon. Et on parle de compensation. Alors, ici, féminin sacré. Bon, c'est vous, c'est pas vous. C'est l'énergie, en tout cas, du yin, c'est-à-dire de la sensibilité. Alors, je vais, hop, voilà, dézoomer un tout petit peu. On va les prendre... où est-ce qu'il est, mon petit livret? Ah, il est là. Voilà, alors... La réparation, c'est la meilleure carte hein, cet oracle. Pardon, je retrouve mes mots. Alors, on vous parle de pardon, de s'amender. Donc, c'est vraiment voilà, ce qu'on avait tout à l'heure au niveau de la pénitence par rapport à l'erreur, par rapport au mensonge, guérir après les disputes. On vous dit, chaque fois que l'on est blessé, que l'on permet à la blessure de nous traverser sans comprendre et sans l'intégrer, on accumule un fardeau indésirable. Nous restons ainsi enchaînés aux choses qu'il nous faudrait régler, la peine, les souvenirs, les échos de nos rancœurs et les disputes que nous répétons. C'est maintenant le temps de réparer les pots cassés, de guérir vos plaies et d'oublier les vieilles blessures afin de récupérer votre pouvoir. Le temps est venu de pardonner, d'oublier, de faire la paix et de vous amender envers autrui, libérez-vous. Donc là, vous pouvez travailler sur la méthode Ho'oponopono, le pardon, par exemple, la loi du pardon de Maître Saint-Germain, pourquoi pas. Mais ici, quand on dit je pardonne mais j'oublie pas, c'est quand même une énergie que vous gardez en vous. Donc c'est pas bon et c'est pas du pardon. Ici, l'idée c'est vraiment, ok, moi je passe à la suite. Si vous n'avez pas envie, par exemple, d'un retour d'une personne dans votre vie, c'est votre plus grand bien, enfin votre plus grand droit, mais il n'empêche que vous libérez une énergie. C'est comme si vous retiriez un truc de votre corps comme ça, qui n'était pas beau, pas caca prout, et puis voilà, vous l'enlevez. Bon, désolé, je me lâche un peu. Vous êtes arrivé dans une place où le pardon est nécessaire si vous voulez avancer. Séparés ou ensemble, vous et l'autre personne ressentez encore les effets d'une blessure qui se répercute sur tout ce que vous faites, même si vous n'en êtes pas conscient. L'énergie a besoin d'être purifiée. Que devez-vous faire pour combler ce fossé? Fermer votre cœur n'est pas la solution. Vous avez le pouvoir de guérir cette plaie. Demandez-vous que ferait l'amour. Du pardon et d'une honnête réparation, il n'en sortira que du bien. Et pour la protection, on vous dit, une peine de cœur est un étrange médecin des âmes. Notre chagrin nous arrache nos masques et assouplit notre emprise sur notre différence, où l'on se voit soi-même comme je et le monde comme ça. La perte nous permet de nous voir comme faisant partie d'un schéma plus vaste, nous ouvrant à la sympathie, à l'empathie et à la dépendance des autres, au moment où nous sommes incapables de nous identifier à l'ensemble. Et cela nous pousse à redevenir un avec le grand tout. La peine et la souffrance font partie de la vie, et aucun de nous ne sera immunisé contre cela. Pouvez-vous envisager cette perte, cette peine, cette dissonance comme un retour à la source ? Laissez votre chagrin ouvrir grand votre cœur, on ne vous laissera jamais tomber, vous êtes aimé, maintenant plus que jamais, par l'esprit qui ne veut pas que vous vous sentiez seul. Un jour, vous regarderez en arrière et vous saurez que c'est vrai. Donc là, on vous accompagne justement. Alors cette énergie tierce, on va quand même demander, parce que là, je pense qu'on a la position, voilà, je me stabilise, quelqu'un qui se positionne et qui fait un choix, vraiment, pour se positionner par rapport à vous. Peut-être qu'il en est, il ou elle bien sûr, hein, vous transposez en est incapable. Et maintenant, il y a une forme de changement d'énergie. Alors, on va aller voir hein, ce que nous dit la compensation, bien sûr. Attente, trahison, il y a encore ça à nettoyer, hein, ça ressort. Mensonge, reniement, infidélité, voilà, choix à faire. La personne, elle sait. Moi, je pense qu'elle sait. Et vous n'avez plus qu'à sortir les pop-corns, j'ai envie de dire. Hein, parce que là, laisser l'univers s'en charger, je pense qu'il est déjà à l'œuvre. Protection. Rejet. C'est quelqu'un qui s'est peut-être protégé aussi du rejet, qui est en train de se demander, hein, j'ose, il est temps, qu'est-ce que je fais par rapport à cette personne? Voilà, qu'est-ce que je dois faire par rapport à cette énergie tierce? Voilà, ici, on a la réunion. Ça veut dire qu'effectivement, il n'y a plus d'énergie qui peuvent vous séparer. Alors, énergie ou personne, bien sûr, vous transposez, ça peut être une addiction aussi. Voilà, quand une personne est dans une forme d'addiction
à la drogue, à l'alcool, peu importe, elle peut ne pas y voir clair. Et puis là, il y a quelque chose, elle se stabilise, elle a fait un choix, peut-être d'arrêter de boire, d'arrêter de, voilà, certaines substances qui pourraient altérer son jugement. Ça peut être une personne qui pouvait altérer son jugement. En tout cas, ici, ayez confiance. Il y a bien le dégagement, je dirais. Et puis regardez, là, on a quand même des synchronicités. Donc, on vous dit que l'univers est à l'œuvre, il met des synchronicités. Et nostalgique, alors, compensation, nostalgie, ça peut être vous, ça peut être l'autre personne. Peut-être que vous ressentez les énergies de votre autre, hein, si vous êtes dans un lien d'âme. Mais ça, c'est entre vous, la source et l'autre personne. Ici, flashback, souvenir. Alors, la compensation, je vais aller voir le message. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit par rapport à cette compensation? C'est forcément... Voilà. Alors, 10 de fluide, ok. Parce que j'ai vraiment besoin voilà, de respecter le choix de l'auteur par rapport aux mots. Alors, ici, voilà, c'est la personne qui est en pleine compensation, c'est-à-dire que elle est en train de surmonter sa nuit noire, hein, c'est-à-dire vraiment le down, hein, quand elle est tombée bien bas et qu'elle est en train de trouver en elle les ressources. Alors, je dis, ça peut être vous qui ressentez ça, alors vous avez dépassé ça, parce que justement, c'est l'autre personne qui le vit et vous pouvez le ressentir. Donc vous, le mieux que vous puissiez faire, c'est vous mettre de côté, faites des trucs qui vous font plaisir, qui vous font vraiment pensez à autre chose parce que c'est extrêmement dur de lâcher prise dans ce genre de situation. Mais ici, voilà, vous êtes en train, en tout cas, l'un et l'autre, de compenser dans ce qui vous manquait. Et il y a une nostalgie, hein, il y a un boomerang, il y a quelque chose qui revient. C'est-à-dire tout ce que la personne a essayé de rejeter, de mettre de côté, c'est en train de lui revenir en pleine face. Tout à l'heure, je parlais de pleine poire, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que ici, vous devez vous aimer inconditionnellement. L'autre personne, je pense qu'elle en est à ce stade-là, c'est-à-dire, voilà, j'essaye de trouver une stabilité. Donc, c'est pas pour tout de suite, hein, les retrouvailles, si vous êtes séparés ou bien que vous allez trouver quelqu'un. On vous dit que par effet, alors si vous êtes célibataire, cette partie-là ne vous parlera pas trop parce qu'on parle de quelqu'un que vous connaissez, avec qui vous avez un lien d'âme, avec qui vous avez un lien, vous avez déjà vécu des choses, hein, donc ça peut être, sauf si vous êtes célibataire parce que vous êtes séparé de cette personne, mais là on parle bien de quelqu'un que vous connaissez. Donc ici, voilà, c'est s'aimer pour aimer l'autre inconditionnellement. On a quoi en d'autres decks? Voilà, la polarité masculine, le yin, le fuyant. Je pense qu'elle va arrêter de fuir là, elle va arrêter de... Je pense qu'on a eu affaire, enfin vous avez eu affaire en tout cas à quelqu'un qui a pu se disperser, d'où l'attente, et on vous demande vous voilà, de vous dire que ça fait partie de l'univers qui est en train de réparer les liens. Moi, je pense que les liens d'âme sont en train d'être réparés actuellement. On va tirer mensonge. Voilà, une personne qui se rend compte aussi qu'il y a eu des mensonges, regardez, qui s'est menti par rapport à la réconciliation aussi, qui n'a pas voulu voir certaines choses, qui a fui. Empêchement. Il y a la fidélité qui est tombée. Alors, destin qui s'en mêle, c'est écrit, la source de ta vie. Voilà, donc je pense, on a fait le tour, hein. Amour de soi. Voilà, compensation, amour de soi, on y est. C'est-à-dire, occupez-vous de vous dans l'immédiat, c'est le mieux que vous puissiez faire. Alors, tristesse, effet miroir, donc c'est bien ce que je disais, vous ressentez probablement les énergies de l'autre, donc ça risquerait d'altérer un petit peu le travail. Donc, concentrez-vous sur vous. La lune, elle va mettre en miroir aussi certaines choses. Peut-être que la personne ne voulait pas voir et qu'elle va se rendre compte, nostalgie et tristesse, qu'elle ne peut pas, en fait, elle ne peut pas renier toute sa vie. Elle ne peut pas fuir de toute façon toute sa vie. Étoile, on vous parle de destin, de chance, de destinée, de quelque chose. On vous dit de garder espoir aussi. Allez, l'évolution. On a l'intuition. Ça ne nous parlera pas plus. Je pense qu'il faut laisser un petit peu... Voilà, on parle d'incubation. Faites appel à votre intuition. Quand vous sentez que ce ne sont pas vos énergies, faites le nécessaire pour vous dégager de là, même si vous ressentez très fort l'autre personne. Je parle bien sûr pour les liens d'âme. Ok. En tout cas, je pense qu'on a fait le tour. On va aller voir 2-3 petits messages pour finir. Voilà, allez.
Nul besoin de s'inquiéter dans les prochaines semaines. Voilà, ça va arriver, c'est pas pour tout de suite. On vous parle d'abondance, donc là, il y a un fluide énergétique qui est en train de tout mettre en place pour que vous puissiez faire ce que vous avez à faire vous de votre côté. Ça travaille de l'autre côté aussi, donc le mieux, c'est d'avoir confiance, de s'en remettre à l'univers. Et d'ici là, on se retrouvera de toute façon pour les messages du mois de mai, signe par signe. Voilà, ça c'était juste que la pleine lune allait nous mettre en lumière, donc je trouve que ça a bien répondu, des révélations, des choses à nettoyer, rien de plus sous le soleil finalement. Allez, à très très vite, ciao ciao. J'espère que tu as apprécié cette vidéo, n'hésite pas à me laisser un petit pouce bleu pour encourager mon travail. Tu peux aussi me retrouver sur Instagram et Facebook pour encore plus de contenu. Sinon, rendez-vous sur mon site web mangofaidutarot.com afin de pouvoir réserver ta guidance si le cœur t'en dit. Allez, à bientôt, bye bye.